crois que nous avons parlé de manière transparente et claire et nous sommes heureux de constater que nous avons le même entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale, de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC cachée. Nous avons tout le respect pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire, nous avons terminé, comme vous le constatez, avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Et quelle forme devait prendre ce nouvel élan, justement, Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État, évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Mais quand le président avec lui le malaise, nous partageons avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Et par rapport aux problèmes des provinces en spécifique, on sait qu'il y a des problèmes entre le gouvernement central et les provinces sur la rétrocession. Est-ce que vous avez également abordé cette question Nous comprenons tout à fait les contextes. Nous avons présenté les problèmes au chef de l'État. Il y en a tellement que le chef de l'État suggère, et c'était notre proposition, et il a accordé que nous puissions, dans les très prochains jours, organiser la conférence des gouverneurs en présence des ministères sectoriels pour que nous puissions apporter progressivement des solutions à ces problèmes. Nous ne sommes pas en crise avec le gouvernement de la République, nous travaillons en symbiose et nous faisons confiance au chef de l'État, au gouvernement de la République pour que les solutions soient trouvées. Notre souci à tous, c'est le bien-être quotidien et nous y croyons. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous faites face? Au niveau de la province, il y a quelques chocs dans certaines provinces, des chocs à répétition entre les assemblées provinciales et les exécutifs. Nous estimons que cela peut nous distraire et nous éloigner de notre démarche. Et le président a suggéré que nous puissions débattre de cette question en toute convivialité pour que des solutions durables soient trouvées. Merci. Encore une fois, nous faisons confiance en sa sagesse. Merci. Vous savez que notre pays traverse une crise profonde, qu'il était important que nous, élus du Grand Kasaï, nous puissions venir répondre à l'invitation nous adressée par le président de la République. Et comme vous le savez, nous sommes venus, nous sommes les élus, représentants de la population. Il était de notre devoir de lui apporter au président de la République les desiderata de notre peuple, de l'espace Grand Kasaï, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Des consultations qui vont aboutir à l'union sacrée selon le vœu du président de la République qui a initié ces consultations. Est-ce que vous adhérez à cette union sacrée? Vous savez que nous sommes, il faut comprendre, nous sommes venus ici, moi, vous connaissez ma famille politique. Et donc je suis venu, après avoir consulté ma hiérarchie politique, je suis venu dans le cadre du caucus de ma province et de l'espace Grand Kasaï pour les aspects qui concernent l'union sacrée. Peut-être que mes collègues vont en parler, mais moi, vous connaissez.
Mais pas justement, parlons du caucus Grand Kasaï. Est-ce que le caucus adhère à l'Union sacrée internationale? Bon, je ne suis pas la bouche autorisée du caucus. Vous avez parlé de la crise. Quelle pourrait être la solution pour arriver à ces crises? Bien, moi je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause. Parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation. Donc le Congo est tellement précieux que la paix est un facteur indispensable pour pouvoir le développer, pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Nous avons examiné ensemble avec le président de la République et nous avons constaté qu'il y a des bras séculiers qui ne permettent pas que le président fasse bien son travail. Il s'agit du Parlement et du gouvernement. Eh bien, nous avons dit clairement au président de la République que quelques individus ne peuvent pas prendre 80 millions de Congolais à l'otage. Le bureau de l'Assemblée nationale doit tomber. Les députés qui sont membres du FCC, ce sont des Congolais. Ils ont pris conscience et ils ont bien lu la Constitution et accepté que le mandat impératif est nul. Ils vont agir en âme et conscience pour voir les choses dans la même direction que le président de la République. Donc le bureau de l'Assemblée qui ne travaille pas pour les comptes du pays, ce bureau va tomber. Et le gouvernement aussi, nous tous nous avons vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Donc ce gouvernement également doit tomber pour que le président ait de bras séculiers qui voient les choses avec lui dans la même direction et que les choses puissent avancer. C'est l'essentiel. Nous sommes tout à fait d'accord pour l'Union sacrée. Nous sommes un regroupement de plusieurs Congolais autour du président pour la refondation de la gouvernance. Donc nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes partants. Nous venons de nous entretenir avec le chef de l'État et nous avons amené notre modeste contribution à sa demande en ce qui concerne les consultations qui sont en cours. Les caucus du Grand Katanga, qui représente les 4 provinces, nous avons élaboré un mémo et ce mémo, nous l'avons remis au président de la République et nous avons pu brosser la situation générale de nos provinces. Cette situation se focalise principalement sur la crise politique et cette crise se fait sentir dans le vécu quotidien des populations, étant donné que l'économie ne marche plus, étant donné que les travaux qui devraient être entrepris par l'exécutif ne fonctionnent plus. Et nous passons donc une crise qui est multiforme. Nous avons fait des propositions et nous sommes surtout appesantis sur l'insécurité qui se vit dans nos provinces. Et nous avons également parlé de l'économie et des finances, notamment en ce qui concerne la situation calamiteuse de nos entreprises, portefeuille, qui doivent absolument être régularisées. Et quelle peut être la solution à la situation de crise? Quelle peut être la solution à la situation de crise? Il s'agit d'une crise politique et la solution ne peut être que politique. Et nous ne pouvons que nous, en tant qu'élus, accompagner la magistrature, la première institution, à pouvoir trouver une solution idoine. Et ces problèmes concernent les 4 provinces qui sont le Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province de Tanganyika et la province de Haut-Lomé. L'arrivée des investisseurs égyptiens en janvier 2020 en RDC a créé un intérêt commun pour le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est ce qui justifie la présence d'une délégation des experts du ministère des Ressources hydrauliques et électricité en mission au Caire. Objectif, concrétiser les différents projets arrêtés en RDC dans les secteurs de l'électricité. Chose faite avec la délégation congolaise qui a évalué avec le groupe EGEMAC, consortium
consortium égyptien les pistes de la signature d'un agrément faisant de l'EGEMAC un fournisseur agréé en RDC des équipements électriques basse, moyenne et haute tension. Dans la même optique, ce consortium égyptien envisage aussi la création d'une usine d'assemblage avec une main-d'œuvre congolaise et ce après une formation. Mission très bénéfique pour la délégation congolaise à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour avoir palpé du doigt le fonctionnement de différentes entreprises du groupe EGEMAC afin d'orienter les besoins de manière bien structurée.